Alors, dans cette vidéo, je vais corriger les exercices Python vus en classe. Donc, je rappelle, le programme, c'est toujours la même chose. Au début, on introduit from matimport étoile pour intégrer la bibliothèque mathématique, de façon ensuite à pouvoir introduire des opérations mathématiques, qu'elles soient reconnues par le programme. Def, c'est pour définir le programme que vous faites effectuer. R, ici, entre parenthèses, longueur et largeur, ce sont les paramètres qui constituent la longueur d'un rectangle, la largeur d'un rectangle. Et vous intégrez votre formule ici dans A égale. Voilà. Et return A signifie ce qui sera renvoyé par votre programme. Donc, ce que je vous demandais pour l'exercice 2, c'est tout simplement déterminer l'aire d'un carré. Donc, on sait que la formule, c'est côté fois côté ou côté au carré. Donc, ici, from matimport def carré, il n'y a besoin que du côté pour effectuer le programme. J'applique la formule ici, côté au carré, c'est côté étoile, étoile 2, return A. Alors, si on fait le calcul, 5 x 5, 25, vous obtenez 25. Pour le triangle, je définis triangle comme l'aire d'un triangle, donc il vous faut une base et une hauteur. Par la suite, l'aire, donc c'est la base fois la hauteur divisée par 2. C'est la formule que vous connaissez depuis longtemps. Si vous effectuez le programme, vous devez obtenir 3 fois 6 divisé par 2, donc ça fait 9. L'exercice 4 vous demande l'aire d'un disque. Alors, la formule de l'aire d'un disque, c'est pi r au carré. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai exprimé ici. Pi fois rayon puissance 2. Bon, mais si je fais le calcul, ça fera 3,14 fois 2 au carré. Je vous laisse faire le calcul. Pour le volume d'une boule, donc le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc, ça, je l'ai exprimé ici. Il n'y a que le rayon qui rentre en paramètre. Donc, c'est 4 fois pi fois rayon puissance 3 divisé par 3. C'est comme ça que j'exprime la formule. Bon, après, si vous voulez calculer le volume, vous remplacez rayon par 7. Ça fera 4 fois 3,14 fois 7 puissance 3 divisé par 3. Je vous laisse faire le calcul. Pour l'exercice 5, le volume d'un cône, donc c'est la base fois la hauteur divisé par 3. La base, c'est un disque, donc ce sera pi fois rayon au carré, fois ensuite la hauteur, et divisé par 3. Donc, pareil pour le calcul, vous remplacez rayon par 5 et hauteur par 6, et vous faites le calcul. Alors, le volume d'une boule de glace est constitué d'un cône et d'une demi-boule. Enfin, si vous voulez, il y a une boule entière, mais le volume de votre cône contient déjà la moitié de la boule. Donc, inutile de calculer la boule en entier. Vous allez calculer le volume du cône, plus que vous additionnerez le volume de la demi-boule. Le volume de la boule, c'est 4 fois pi fois rayon au cube, divisé par 3. Donc, la moitié d'une boule, au lieu de diviser par 3, je divise par 6. Voilà la différence. Je vais additionner à cette formule la formule donc, du cône, qui est pi fois rayon au carré 10 fois hauteur divisé par 3. Donc voilà, on additionne ces deux-là. Vous remplacez rayon et hauteur par les deux valeurs qu'on vous a données et vous obtiendrez le calcul demandé. L'exercice 8, on a une pyramide. Donc la formule d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base est un carré, donc la base c'est côté au carré. Ensuite, je multiplie par la hauteur et je divise par 3. Toujours pareil, vous remplacez le côté par 5, la hauteur par 6 et vous faites le calcul. Le cube, volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, donc côté puissance 3, côté au cube. Ensuite, exercice 10, on a deux morceaux, donc une partie cubique. Donc on vous dit donc que c'est un cube, donc on va additionner le volume d'un cube côté puissance 3. Et on va additionner le volume d'une pyramide, qui est le côté, étant donné que la base est un carré, côté au carré fois hauteur divisé par 3. Et ça vous donne le programme. En dernier, donc, on a là le dessin d'un silo, qui est constitué d'une demi-boule, d'un cylindre et d'un cône. La demi-boule, on a vu tout à l'heure, c'était 4 fois pi fois rayon, puissance 3 divisé par 6. Le cylindre, c'est tout simplement la base fois la hauteur. Donc la base est un disque
c'est pi fois rayon au carré fois la hauteur. La hauteur avec un petit h, c'est parce que c'est celle qui caractérise la hauteur du cylindre, celle-là. Et la hauteur avec un grand H, c'est celle-là qu'on spécifie. Donc, un cône, c'est l'aire de la base qui est un disque, pi fois rayon au carré, fois la deuxième hauteur, et je divise par 3. Voilà pour cet exercice.